Je me présente, Fabien Tremblay, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous poursuivons cette série de vidéos sur le logiciel Maxime DL avec cette deuxième partie. Ce logiciel destiné à aider tout astrophotographe à immortaliser ce vaste univers vous rendra la tâche plus simple. Je vous apprendrai les bases de ce logiciel et plus encore. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Maintenant, êtes-vous prêt à découvrir mon univers? Allons-y. Voilà, nous en sommes à cette deuxième partie de série de vidéos sur l'utilisation de Maxime DL6. On va finaliser l'installation du catalogue, du guide Star Catalogue afin de le relier avec Maxime DL. On va aussi faire la connexion de votre monture avec Maxime DL. On va faire la configuration optique et le site afin de tout relier ça avec Maxime DL. Et on va finaliser cette vidéo avec la connexion de vos caméras, votre principale et la caméra guide. Alors, on procède avec la finalisation du guide Star Catalogue. Pour ce faire, on va aller dans Analyse ici en haut dans votre menu. On va cliquer sur Pinpoint Astrométrie. Et dans cette section Catalogue Setup, on va faire la référence au catalogue GSC11 Connected. Et ici, on va aller dans le dossier où vous avez installé votre guide Star Catalogue. Moi, il se trouve ici, alors je fais que sélectionner, mettre en surbrillance le GSC2211. Et voilà, nous avons associé et finalisé le guide Star Catalogue. Maintenant, procédons à la connexion de la monture. On va aller dans le petit icône ici avec un petit point rouge. C'est un genre d'observatoire. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une fenêtre Observatory. En anglais, je ne suis pas très bon, alors je vais essayer de traduire en français. C'est votre fenêtre d'observatoire. Et je ne vous expliquerai pas tous les onglets qu'il y a ici pour l'instant. Ça ira dans une autre vidéo. On va se concentrer sur la connexion de votre monture. Alors, vous allez dans Setup. Et vous allez dans le menu de gauche sur Télescope. Et vous cliquez sur Choisir. À partir du driver ASCOM de votre monture, vous allez aller sélectionner ce driver ASCOM, qui moi se trouve à être ioptrontelescope.net. Alors je clique dessus. Et ici, je vais dans Propriétés et je m'assure que je suis sur le bon com. Habituellement, il devrait le faire automatique. Mais si vous avez plusieurs choix, vous le choisissez. Un. Et vous l'essayez par défaut. De toute façon, il va vous donner un message si vous cliquez sur OK. Il va vous dire que le port est pas connecté. Vous ne pouvez pas vous connecter avec ce port-là. Alors, vous cliquez sur Propriétés. Et là, ça semble vouloir se mettre sur le COM6. Alors, voilà. Vous devez avoir absolument un COM ici pour parvenir à connecter cette monture. Si vous n'avez pas le COM, il y a un bug à quelque part. Alors, vous cliquez sur OK. OK ici. Et là, vous êtes prêt à connecter votre monture. Voilà. Votre monture est connectée. Si vous allez dans votre zoom, vous pouvez voir que votre monture est stoppée et connectée à Maxime DL. Ici aussi, il vous le dit. Et voilà ce qui en est pour la connexion de la monture avec Maxime DL. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie, la configuration de vos optiques et de votre site d'emplacement sur cette Terre. Alors on y va. Dans l'onglet Télescope,
vous avez Sit and Optique. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est ici que vous allez déterminer, dire à Maxime DL quelle est la grandeur focale de votre optique, le diamètre et son obstruction s'il y en a un. Alors on y va. Moi j'utilise un Meade 70 mm avec une focale de 350. Alors j'entre 350 ici et son diamètre de 70 mm. J'ai aucune obstruction. Vous allez avoir ça avec les Schmidt Cassegrain. C'est l'emplacement du miroir secondaire qui cause une obstruction. Il faut rentrer la taille de cette obstruction. Dans la deuxième partie, le guide télescope, vous allez entrer la focale de votre optique de guidage et le diamètre, la même chose que de l'autre côté. L'obstruction, je ne crois pas qu'il y en ait sur des lunettes de guidage, mais bon. Si vous guidez avec un ONAG, je crois, là, ou c'est en double partie, vous pouvez guider avec la même optique. Alors là, vous entrez les mêmes paramètres. Voilà ce qu'il y en a pour les caméras. Après ça, vous allez dans la section site location et vous entrez vos coordonnées, c'est-à-dire votre latitude et votre longitude. Une fois que vos données sont entrées, il ne vous reste plus qu'à rentrer l'élévation au niveau de la mer. Ça dépend, c'est pas vraiment essentiel, je crois. Moi, je crois que j'avais été vérifié sur Google Maps et je suis à 180 mètres au niveau de la mer. Alors, une fois que ça c'est fait, ma monture est connectée, je crois, oui, on l'avait connectée juste avant. Alors ici, si vous n'avez pas de GPS, ça peut être utile. Vous avez juste à cliquer sur Set from Computer Time et il va synchroniser votre monture avec l'heure de votre ordinateur. Alors, vous n'aurez pas à le rentrer dans votre manette. Moi, je clique toujours dessus, même si j'ai un GPS. Là, dans ce cas-ci, il est défectueux, alors je suis obligé de cliquer là pour synchroniser ma monture avec l'heure de mon PC. Alors voilà, c'est fait pour la configuration de l'optique et de votre site. Maintenant, on va passer à la connexion des caméras. On va cliquer sur le petit icône aux côtés de celle de l'observatoire, qui se trouve être la fenêtre de contrôle des caméras. Et on procède de la sorte pour connecter sa caméra. Sur la première caméra 1, vous avez Setup caméra, vous cliquez dessus. Et à partir de là, vous connectez votre caméra. Vous avez la liste ici. Si votre caméra ne se retrouve pas dans cette liste, vous allez le connecter avec le driver ASCOM que vous avez installé au préalablement. Il faut que vous l'ayez installé, je vous l'avais dit dans la première partie. Alors, vous cliquez sur Advanced et tout comme la monture, vous lui sélectionnez son driver ASCOM, vous vérifiez la propriété. Là, je ne peux pas le faire car j'ai pas de caméra ASCOM. Moi, ils sont dans mon logiciel, ils sont dans la liste. Alors, vous faites propriété, la ASCOM, vous faites OK et c'est fait. Alors, je vais remettre ma SBIG. Et voilà. Et si vous avez une caméra couleur, ça s'arrête là pour la caméra 1. Et si vous avez une caméra monochrome avec une roue à fil, vous cliquez sur Setup Filter. Et ici, vous sélectionnez votre roue à fil. Et tout comme la caméra, si il ne se retrouve pas dans la liste, vous l'installez à partir du driver ASCOM. Vous faites Advance ici en bas et vous sélectionnez votre driver ASCOM de cette roue à filtre et vous faites OK après avoir vérifié le code. Moi, c'est la SBIG. Alors, elle est dans la liste, je la mets. Ici, vous allez rentrer par les positions selon la manière que vous avez positionné vos filtres dans votre roue à filtre. Vous allez inscrire les mêmes filtres qui sont dans la position 1, c'est la luminance. Moi, dans mon cas, c'est la deuxième position, c'est le rouge. Le 3, c'est le vert. Ainsi de suite jusqu'à mes narrowbands qui se terminent à la 7e position.
Et voilà. Pour le focus offset, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, vous faites OK. Et voilà, c'est fait pour votre caméra principale de capture. Maintenant, on procède à l'installation de la caméra de guidage, c'est-à-dire on clique dans la section caméra 2, Setup caméra, et on sélectionne sa caméra, tout comme les autres. Si c'est pas dans la liste, vous l'installez à partir du driver ASCOM. Moi, c'est une SS AutoGuider. Je clique sur OK. Et voilà, mes caméras sont prêtes à être connectées. Je vais donc les connecter. Et voilà, mes caméras sont connectées. Cette fenêtre ici, elle est propre à ma caméra SS AutoGuider. Vous ne l'aurez peut-être pas avec une autre caméra guide. Alors, ne vous fiez pas à cette fenêtre-là, vous ne l'aurez peut-être pas. Une fois que mes caméras sont connectées, si j'ai un système de refroidissement, je l'active. Et ici, dans le petit bouton qu'il y a ici au côté du setup de la caméra, il y a Cooler. Vous cliquez là et c'est à partir de cette fenêtre que vous pouvez ajuster la température à laquelle vous voulez mettre le capteur de votre caméra. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine pour cette deuxième partie. On se revoit pour la troisième partie bientôt. Là, il faut que je trouve la fenêtre ici. Et voilà. Bonne soirée tout le monde. Bon ciel surtout. Afin de ne rien manquer, abonne-toi et clique sur la cloche.